mettre d'abord les grosses pierres. 先放大石. Je vais traduire et expliquer toutes les phrases, mais pour avoir l'explication d'une phrase en particulier, les timecodes sont en description. Bon courage. 一个年轻人请教智者如何安排生活。智者给他一个碗，说，请装满它。年轻人先倒进了一些沙子，然后他想放石头，但发现放不下了。智者摇头说，你顺序错了。智者拿出另一个空碗，先放大石头，然后智者加入了小石子，小石子填满了石头之间的空隙。最后他倒入沙子，沙子也进去了。智者说，重要的是要先做，其他的事自然会有空间。年轻人点头，明白了这个道理。一个年轻人请教智者如何安排生活。Une jeune personne demande à un sage comment organiser sa vie. 安排, c'est organiser dans le sens de planifier, organiser son temps. 年轻人, 年轻, c'est jeune, jeune, c'est une personne, donc c'est un jeune en général, un homme ou une femme. 请, donc c'est demander, mais pas demander dans le sens de poser une question, mais faire une requête. C'est aussi un mot qui peut être utilisé pour dire s'il te plaît. Jiao, c'est enseigner, donc 请教, c'est pas simplement demander, c'est demander un enseignement. 如何, donc ça veut dire comment. Le mot le plus courant c'est 怎么, mais donc ici c'est exactement pareil, c'est juste le terme un peu plus formel. 智者, 智, c'est la sagesse, 者, c'est une personne. Juste avant, on a vu que ren, c'était aussi personne, mais 者, c'est pas vraiment une personne, c'est plus la personne qui. Par exemple, lire, c'est 读, et 读者, c'est la personne qui lit, donc un lecteur. Ici, 智, c'est sagesse, donc 智者, c'est la personne qui est sage, donc un sage. 一个年轻人请教智者如何安排生活。一个年轻人请教智者如何安排生活。智者给他一个碗 Le sage lui donne un bol. 说 et dit 请装满它 S'il te plaît, remplis-le complètement. 一个碗 donc un bol. 碗 on n'est pas obligé de l'utiliser avec un classificateur, donc on n'est pas obligé de dire 一个. On aurait pu simplement dire 一碗, mais quand on l'utilise avec le ge, on met l'accent sur l'objet bol et pas sur son contenu. 智者给他一个碗，说请装满它。智者给他一个碗，说请装满它。年轻人先倒进了一些沙子。La personne jeune verse d'abord un peu de sable. 倒进, 倒 c'est verser, 进 c'est entrer. Donc verser à l'intérieur. C'est un complément de direction et on aurait pu dire 倒出, verser et sortir, donc verser à l'extérieur. 一些 qui veut dire un peu ou quelque, c'est une quantité vague de quelque chose. Pour dire un peu, on aurait aussi pu dire 一点. Ici c'est possible, mais 一点 c'est moins que 一些 et ça mettrait l'accent sur le fait que c'est une petite quantité. Et là, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on met du sable. Le fait que ce soit une petite quantité, on n'a pas envie de mettre l'accent là-dessus. Il y a une autre façon de dire quelque, c'est d'utiliser ji, mais on peut uniquement l'utiliser avec les objets qu'on peut compter. Donc ici, on n'aurait pas pu directement l'utiliser, mais on aurait pu dire ji li shazi, quelques grains de sable, parce qu'on peut compter les grains de sable. Un exemple plus courant, c'est yi xie shui, un peu d'eau. On peut pas dire ji ge shui, parce qu'on peut pas compter l'eau, mais on peut dire 几杯水, quelques verres d'eau. 年轻人先倒进了一些沙子。年轻人先倒进了一些沙子。然后他想放石头。Ensuite, elle veut mettre les pierres, 但发现放不下了 mais se rend compte qu'elle ne peut pas les mettre. 然后, donc ça veut dire ensuite. Dans la phrase précédente, il y avait 先 qui veut dire d'abord, et donc ces deux mots fonctionnent ensemble. 先 d'abord, 然后 ensuite. 放不下, c'est une notion importante en chinois. Lorsqu'on met le bu entre le verbe et son complément,
ça veut dire ne pas pouvoir, être dans l'incapacité de. Par exemple, 看到, kan, c'est voir, 到, ça indique que l'action est complétée. Donc, 我看到他, je le vois. Si on met 不 entre 看 et 到, 我看不到他, ça indique qu'on ne peut pas le voir. On est en incapacité de le voir. Par exemple, il y a un objet qui bloque le passage. C'est impossible de le voir. Si on veut simplement dire « je ne l'ai pas vu », on dira «我没看到他». Avec «放下», c'est pareil. Si on veut simplement dire « je n'ai pas déposé », c'est «没放下». Par contre, pour dire « je ne peux pas déposer », on dit «放不下». 然后他想放石头，但发现放不下了。然后他想放石头，但发现放不下了。智者摇头说 Le sage hoche la tête et dit 你顺序错了 Tu t'es trompé dans l'ordre. 摇头, donc ça veut dire hocher la tête. Il y a deux façons de dire hocher la tête, c'est 点头 et 摇头. La différence, c'est que 点头, c'est pour acquiescer, donc dire oui avec la tête. Et 摇头, c'est l'inverse, donc c'est refuser et c'est dire non avec la tête. 顺序, c'est l'ordre dans le sens une séquence d'événements. Là, il s'est trompé parce qu'il a mis le sable en premier alors qu'il fallait mettre les gros cailloux d'abord. Là, c'est l'ordre dans le sens d'une séquence d'événements à la suite. 智者摇头说你顺序错了。智者摇头说你顺序错了。智者拿出另一个空碗 Le sage sort un autre bol vide. 先放大石头 mais d'abord les grosses pierres. 拿出 na, c'est prendre avec la main. 出, c'est encore un complément de direction et ça veut dire sortir. Donc il prend avec la main et sort. 一个碗, c'est un bol. 空, c'est vide. Donc c'est un adjectif, un bol qui est vide. Mais on ne met pas de entre kong et wan parce que c'est un adjectif à une syllabe. Il y a un seul caractère. Mais si on disait 一个美丽的碗, donc un beau bol, cette fois il y a deux caractères, donc on met le de. 智者拿出另一个空碗，先放大石头。智者拿出另一个空碗，先放大石头。然后智者加入了小石子。Ensuite, le sage ajoute les petites pierres. 小石子填满了大石头之间的空隙。Les petites pierres remplissent complètement l'espace entre les grosses pierres. Donc ici, il y a deux façons de dire pierre. 小, c'est petite, 大, c'est grosse. Et 石头, c'est le terme générique pour dire pierre, donc une pierre, un rocher. Et 石子, c'est le terme pour les petites pierres. 子, c'est petit ou enfant. Donc c'est les cailloux ou le gravier. 空隙, 空, donc c'est le vide. 隙, c'est une fente. Donc ensemble, on pourrait le traduire par interstice. C'est l'espace fin entre deux objets. 然后智者加入了小石子，小石子填满了大石头之间的空隙。然后智者加入了小石子，小石子填满了石头之间的空隙。最后他倒入沙子 Enfin, il verse le sable. 沙子也进去了 Le sable rentre aussi. 最后，最 c'est le plus, 后 c'est après ou derrière. Donc ensemble, c'est le plus après, donc le dernier. Et ici, c'est la dernière étape. Donc si on récapitule, on a trois étapes. 先 d'abord, 然后 ensuite, 最后 enfin. 倒入, donc qui veut dire verser. Un peu plus tôt dans le texte, il y avait 倒进 qui veut aussi dire verser. En fait, c'est des synonymes. La différence, c'est juste que 倒入 est plus formel. Et aussi, ça permet d'éviter la répétition de 进。最后他倒入沙子，沙子也进去了。最后他倒入沙子，沙子也进去了。智者说 Le sage dit 重要的事要先做 Les choses importantes
on doit les faire d'abord. 其他的事自然会有空间 Les autres choses auront naturellement de l'espace. 自然 c'est la nature, mais ça veut aussi dire naturellement. 会有 c'est avoir. 会 ici c'est pour indiquer le futur, donc ensemble c'est auront. 智者说重要的事要先做，其他的事自然会有空间。智者说，重要的事要先做，其他的事自然会有空间。年轻人点头 La personne jeune hoche la tête. 明白了这个道理 A compris cette leçon. 点头 donc ici c'est hocher la tête pour acquiescer, dire oui de la tête. Pour rappel, hocher la tête pour refuser c'est 摇头。道理 c'est traduit par leçon, mais c'est pas la traduction directe. Li, c'est la logique et tao, c'est la voie. Donc ensemble, c'est plus un principe, une théorie. Ici, c'est il comprend le principe qui lui a été enseigné. Donc la leçon. Mais même si le sens, c'est leçon, il faut pas penser que tao li, c'est la traduction du mot leçon. Si on veut dire j'ai révisé ma leçon, on dira 我复习我的课 j'ai révisé ma leçon. 年轻人点头，明白了这个道理。年轻人点头，明白了这个道理。一个年轻人请教智者如何安排生活。智者给他一个碗，说：“请装满它。”年轻人先倒进了一些沙子，然后他想放石头，但发现放不下了。智者摇头说：“你顺序错了。”智者拿出另一个空碗，先放大石头，然后智者加入了小石子，小石子填满了石头之间的空隙。最后他倒入沙子，沙子也进去了。智者说：“重要的事要先做，其他的事自然会有空间。”年轻人点头，明白了这个道理。